Salut les traders, petit récap sur la semaine de trading avec le volume profile. Je vais vous présenter d'autres choses aussi que j'ai rajoutées sur mes graphiques depuis quelques temps et qui me sont bien utiles. Donc on va repasser déjà sur le monthly. On peut voir une zone de confluence ici directe euh, avec un volume monthly, une zone de valeur basse haute du mois en cours. Mais ce mois, je pense qu'il commence à avoir du poids parce que il nous reste 4 jours de trading pour finaliser ce volume profile, sachant que lundi c'est férié aux États-Unis. Euh, on peut voir qu'on ferme sous les 333,50 qui est le POC du mois en cours, qui correspond aussi au POC de la semaine qui vient de se clôturer, là, les 333,50. Donc grosse zone 333,50, grosse zone de résistance. Petit support là à 318, je pense pas que ça tienne bien longtemps. On est venu ranger, alors je vous avais annoncé qu'il y avait des choses à ranger plus bas, c'est ce qu'on a fait. On est venu ranger déjà complètement ce creux de volume qu'il y avait ici. On est venu chercher cette zone de valeur basse. On avait ce POC ici à 309 qu'on est revenu visiter une première fois, puis avec les annonces, enfin les résultats d'entreprise Nvidia, on a bien rebondi sur ce niveau réjection. On a complètement retravaillé toute cette zone de valeur ici. On a comblé ce trou ici de volume et on a eu un petit rebond sur la session de vendredi. Donc pour la session de vendredi, comment j'ai appréhendé un peu le truc, c'était avec les niveaux options. Alors j'ai testé pas mal de sites où ils proposaient des niveaux options, j'en ai retenu un, c'était Dérivative, les niveaux de chez Dérivative, qui m'aident pas mal dans mon trading, qui m'aident vraiment bien dans mon trading. Là on peut voir ces niveaux sur mon volume profile session. On avait une prise de contrôle acheteur, donc ici à 5300 et une résistance à 5325. On voit que là, dans la journée, on s'est extirpé par le haut et qu'on est venu taper cette résistance. Et ce qui me conforte un peu dans mon analyse, c'est sur des baisses, c'est que je vois qu'il y a pas mal d'absorption ici. Sur cette zone de résistance, justement, on a eu pas mal d'absorption. Que j'ai un objectif à la baisse, ce serait les 263 dans un premier temps et les 243,50. Donc ça c'est la zone de valeur basse d'il y a 2 semaines et la zone de valeur haute d'il y a 3 semaines. Donc j'ai noté cette zone comme étant un objectif. Invalidation au-dessus des 333,50 si on commence à faire du volume et que je vois que mes zones de valeur repassent au-dessus, il y aura vraiment une invalidation de la baisse. À ce moment-là, je referai une analyse. Je pense qu'on a de grandes chances de venir visiter cette zone dans les 263, 243 et les 333,50 avec le POC volume monthly, grosse résistance, oui. Voilà. Donc ces niveaux options, ils sont donnés le matin sur le Discord de Dérivative. Donc dès le matin, vous pouvez avoir tous ces niveaux sur vos graphiques. Vendeur, prise de contrôle, on voit qu'il a bien été rejeté. Acheteur, prise de contrôle, on voit qu'on a une belle poussée et qu'on s'arrête sur une résistance, c'est assez parlant, je crois. Voilà. Et, couplé avec un autre indicateur aussi que j'utilise, c'est le DTS Delta Auto, qui est un indicateur sur du footprint. Je vous montre un peu tout ce que j'utilise,
qui est un indicateur sur du footprint qui va vous noter des zones d'absorption, de réjection avec une stratégie qui est propre à DTS Delta Auto. Moi, je les utilise aussi sur des graphiques, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un footprint. Je l'ai posé sur du 10 minutes et il va analyser le footprint et donner des zones d'absorption. Donc couplé à des niveaux, c'est assez pertinent aussi. Voilà, des choses que j'ai adoptées récemment sur l'analyse des volumes en plus. Voilà, que dire d'autre? Je vous ferai un petit récap au cours de la semaine quand il y aura des choses à dire, qu'on sera sur des niveaux intéressants. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous. À plus tard.